Nous sommes venus comme d'habitude en bon guerrier, donc nous sommes venus pour remporter encore ce CHAN, avoir le troisième titre et garder définitivement la coupe. Nous avons appelé l'équipe, nous avons réuni les joueurs, nous sommes allés en stage, du stage nous avons atterri ici et dès l'entame, nous avons gagné les 3 points. Donc nous étions suffisamment motivés pour continuer. Alors vous savez que la République démocratique du Congo est un pays très sportif, un pays du football, un pays béni, un pays très médiatisé, si bien que notre arrivée ici a donné notre essence à ce CHAN. Tous les médias étaient sur nous. Toutes les attentions et de la presse et de la population étaient sur nous. Notre site de Douala était le meilleur site parce que c'était le site les plus ravitaillés en termes d'information et de publicité pour ce CHAN. Malheureusement, vous avez connu ce que nous avons connu nous tous. Au premier jour, on nous prend en Covid, on nous retire 6 personnes, donc 5 joueurs et membres du staff. Et là, nous avons cru que c'était normal parce que si et là, dans chaque équipe de football, il y avait 3-4 cas, Congo-Brazzaville 4 cas, Burkina Faso 9 cas, Maroc 2 cas, toutes les équipes étaient Covid. Alors, nous avons cru que c'était un fait normal. Nous avons continué notre compétition avec nos 3 points. On a croisé la Libye. À la veille, on nous prend encore Covid, 9 personnes. Nous disons, écoutez, nous avons encore un peu d'énergie. On peut encore gagner parce que ceux qui sont là, ils peuvent sortir. Ça nous a donné de l'espoir. Quand nous avons vu Makanzu, 5 jours après, il est négatif. On a dit peut-être Issama va sortir aussi. Donc on dit, bon, ça tournera. Et on nous faisait croire que non, le Covid est là, tout ça. Et puis nous avons cru parce que nous connaissons que la maladie, la pandémie est là. Mais aussi, dans les autres équipes, il y en a qui revenaient négatifs, il y en a qui partaient positifs. Alors, on joue la 3e journée, et là, nous commençons à trouver ça suspect, franchement. Alors, quand nous voyons les statistiques, chez les autres, il y a plus d'entrées que de sorties. On a dit, alors, nous, il y a plus de sorties que d'entrées. Alors, ça commence à être un peu lourd par rapport à la sélection. Nous commençons à penser à une contre-vérification. Du coup, la Libye fait une contre-vérification. Chez eux, on leur prend 4, on contre-vérifie, il y a 2 qui sont Covid, 2 qui sont négatifs. On dit, donc nous aussi, on peut tenter l'expérience. Comment se fait-il qu'on accepte aussi facilement? Bien qu'on dit qu'il y a le Covid chez nous à Kinshasa, nous en sommes conscients que nous avons vraiment le Covid, mais il y a lieu de réfléchir pour dire réellement le nombre qu'on nous atteste nous est réellement attribué. C'était comme ça. Alors là, nous sommes qualifiés après le Niger, mais avant de jouer le Niger, on nous communique nos résultats. Et quand on nous communique nos résultats, nous avons la chance de jeter un coup d'œil sur les résultats du voisin. En plein contrôle dans les vestiaires, nous nous rendons compte que les adversaires ont amené un Covid positif dans l'équipe. Mais il s'est échauffé avec tout le monde. Il a sûrement contaminé les gens. Il nous a aussi contaminés sûrement. Alors ça nous amène à poser la question à la CAF. Il dit, mais comment se fait-il que dans le pays, dans l'équipe adverse, le Niger, vous autorisez qu'il y ait un Covid et qui est avec nous et qui s'échauffe? Alors là, ils nous disent non, lui il a un test négatif et un test positif. C'est ce que nous avons remarqué. J'ai dit, du moment où les gens commencent à avoir des tests négatifs et positifs, c'est qu'il y a lieu de croire à une manipulation. Ça, je vous dis franchement. Un joueur, il est positif et négatif en même temps et il est dans le vestiaire, il s'échauffe. Alors ça, c'est ce qui a fait que vous avez vu le match commencer avec plus de 10 minutes de retard. Et le match de Yaoundé a bloqué aussi le début du match de Douala. Donc, les gens ont posé des questions. Les journalistes ont sauté sur l'occasion. Ils ont même publié ça. Mais on a dit, écoutez, on avance, c'est peut-être des petites erreurs de communication. On peut aller, erreur matérielle. On joue le match, mais nous admettons, nous tous, qu'il y a eu cette réserve-là, qui n'a pas été très propre pour l'organisation, pour le comité local d'organisation. Alors, nous sommes qualifiés, nous sommes premiers de notre groupe. Le règlement nous demande d'aller croiser le 2e, donc le moins faible, de l'autre groupe, donc du groupe du Cameroun. Le Cameroun, nous sommes avec eux dans le même hôtel. Je vous informe que quand nous sommes partis de Douala,
Nous sommes allés à Yaoundé pour jouer notre troisième journée. Nous sommes descendus à l'hôtel Montfébé, l'hôtel qui héberge le Cameroun. Et nous étions avec eux dans le même hôtel. On a fait presque une semaine, 5 jours dans le même hôtel. Nous, on était à masque, toujours masque. Et les collègues du Cameroun étaient libres. Ils ne portaient même pas de masque. Vous avez remarqué qu'au Cameroun, les gens ne portent pas de masque. Personne ne porte les masques au Cameroun. Alors nous étions avertis que nous avons des Covid et nous étions tous les jours protégés. On prenait les gestes barrières, tout était réglé. Mais vous savez, les joueurs sont des jeunes, sont des gamins. Et les joueurs camerounais, les joueurs congolais sont tellement des amis, ils parlent la même langue. À un certain moment, ils se sont mis ensemble, ils sont mélangés. Dans les couloirs, ils étaient ensemble. Dans les ascenseurs, ils étaient ensemble. Au repas, ils étaient ensemble. Quand ils allaient autour de la piscine, ils se changeaient des maillots. Bon, je reconnais que nos joueurs ont donné des maillots aux joueurs camerounais à un certain moment. Alors, nous revenons ici à Douala pour jouer le Cameroun. Et du coup, on me dit, on vient nous prélever d'abord très tôt matin à 7 h, 48 heures avant le match. Et puis on me dit que le soir, j'aurai les résultats. Là, nous jouons samedi, on nous prélève jeudi matin à 7 h pour nous donner les résultats jeudi soir. Jeudi soir, j'attends. Il est 14 h, j'attends. Il est 15 h, 18 h. Je pose la question, on commence à me faire attendre 1 heure. Tu attends 1 heure, tu attends 1 heure, tu attends 1 heure jusqu'au coucher, nous devons dormir. Les résultats ne sont pas là. Le samedi matin, je me réveille. Non, le vendredi matin, j'ai fait pression. On me dit, non, les résultats sont sortis hier, mais on va vous les donner vers 10 h, 11 h. Oh. Finalement, j'ai dit à mon équipe technique, au staff, qu'ils aillent aux entraînements de 10h30. Et je demande aux services, aux agents qui doivent aller à la réunion technique, de se préparer, d'y aller, parce que la réunion technique devait se tenir à 10h30. Et entre-temps, je reçois la pression maintenant de l'entraîneur Ibengue, qui doit connaître les résultats Covid afin de monter son équipe. Et moi, je suis incapable de donner les résultats de Covid au coach, tout simplement parce que je ne les ai pas. Alors, Ibengue va aux entraînements à 10h30 et Baguetta, il prend les administratifs, ils vont à la réunion technique. Ils arrivent à la réunion technique. Ils sont surpris. Au cours de la réunion, leurs collègues en face du Cameroun leur annoncent qu'ils ont les formations, que nous avons 13 cas positifs dans l'équipe qui nous restait. Et les Baguettes disent, mais vous rêvez? Comment 13 cas positifs? Ils disent, d'ailleurs, même votre entraîneur est positif. Oh, mais vous êtes fous. Il vient de sortir hier, comme il est positif aujourd'hui. Ils se mettent à rire, mais les nôtres prennent ça au sérieux, c'est une menace. Vous savez, quand vous allez jouer un match, déjà le match commence à la réunion technique. Ils disent, non, c'est pas normal. Comment se fait-il que notre entraîneur qui est sorti hier du confinement, de la quarantaine, il peut être positif? Ça s'est arrêté là, mais la CAF était quelque peu sidérée. Comment se fait-il que vous, les Camerounais, vous dites aux Congolais devant nous qu'ils ont 13 cas, alors que même nous, la CAF,